Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Vous suivrez dans cette édition le démenti du ministre de la Communication Alain Orunla sur l'information relative à l'arraisonnement d'un navire en Uruguay qui transportait 3 tonnes de cocaïne du port de Montevideo à destination du port autonome de Cotonou. Zoom dans ce journal sur l'aquariophilie, un loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. ESAE Football Club a effectué sa première séance d'entraînement cet après-midi en terre marocaine. Partie de Cotonou à l'aube ce jeudi, la délégation a installé son camp de base à l'hôtel Ibis d'Oujda dans la nuit de ce vendredi. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, MEDEC, Véronique Toye-Fodé, Mewanou, a lancé mercredi 27 novembre 2019 une opération pour la prise en charge des malades mentaux dans la ville de Cotonou. Les services compétents sillonnent les rues de la ville de Cotonou depuis jeudi 28 novembre pour le démarrage de la phase expérimentale. Il s'agit des agents de la mairie, de la préfecture, des sapeurs-pompiers, de la police républicaine, des centres de promotion sociale, du centre psychiatrique de Djako et autres qui ont été mobilisés par le ministre des Affaires sociales pour le succès de cette initiative. Cette opération de 2 jours consiste à mettre les malades mentaux en errance dans les rues et les mettre aux endroits appropriés pour recevoir les traitements adaptés. Une vingtaine de ces personnes sont déjà prises en compte pour suivre des soins dans des centres spécialisés. Véronique Toye-Fodé veut offrir des soins adéquats et rendre leur dignité aux malades mentaux qui courent les rues de Cotonou et autres régions du Bénin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'horizon 2022, le Niger espère quintupler ses capacités d'exportation d'hydrocarbures grâce à un nouveau pipeline via Cotonou. Avec cet ouvrage, Niamey entend renforcer sa place dans le cercle des pays producteurs de pétrole sur le continent. Long de 1982 km, dont 1298 au Niger et 684 km au Bénin, l'oléoduc sera construit conjointement par la China National Petroleum Corporation, CNPC. Les travaux devront démarrer en janvier 2020 pour une mise en service du pipeline prévue en janvier 2021. La production sera destinée à l'export via le port en eau profonde de Semepoji au Bénin. Je vous invite à suivre le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi. Le 27 avril 2018, notre pays, le Bénin, à travers la signature d'un protocole d'accord avec la République du Niger, entrait en compétition avec la République du Nigeria, la République du Tchad et la République du Cameroun pour accueillir le projet de construction et d'exploitation d'un pipeline d'exportation de pétrole brut en vue de l'évacuation vers le marché international du pétrole brut dans le champ d'Agadem au Niger. Mettant dans la balance les bonnes relations qui existent entre les deux États,
que ce soit sur les plans diplomatiques, économiques ou commerciaux, la paix, la sécurité et la stabilité politique qui règnent au Bénin, conjuguées aux conditions préférentielles accordées au projet, le Niger et son partenaire, la China National Oil, ont porté leur choix définitif sur le Bénin à travers la signature de l'accord bilatéral relatif au projet le 23 janvier 2019 à Niamey, dont la ratification vient d'être autorisée par le Parlement et les instruments de ratification en cours de transmission à la partie nigérienne. Et bien sûr, la signature de l'accord de gouvernement hôte le 5 août 2019 à Pékin, objet du présent atelier. D'une longueur totale de 1980 km, dont 675 km sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des collines, du Borgou et de l'Albori. 17 communes, dont Sebenkoudi qui accueille la station terminale et Tchaouré-Gorgounou, où seront construites les 2 stations de pompage prévues sur le tronçon béninoise du pipeline. Pour un coût global estimé à environ 600 milliards de francs, le projet est entièrement financé par la société West African Oil Pipeline Benin, compagnie en abrégé WAPCO Bénin. Mesdames et messieurs, pour l'entrée en vigueur de l'accord de gouvernement hôte, plusieurs conditions suspensives incombent à notre pays. Il s'agit entre autres de la ratification de l'accord bilatéral par le Bénin et l'échange avec le Niger des instruments de ratification et l'adoption, la promulgation et la publication au journal officiel de l'État béninois de la loi de projet du projet de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. La première condition est déjà en cours de satisfaction par le vote de la loi portant autorisation de ratification de l'accord bilatéral par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2019 et la mise en œuvre de la procédure de transmission des instruments de ratification à la partie nigérienne. Dans le cadre de la levée de la deuxième condition suspensive, un groupe de travail a été chargé, sous l'autorité du ministre de l'Eau et des Mines, d'élaborer l'avant-projet de la loi de projet relative au projet de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. Durant les 2 jours de travaux qui s'ouvrent cet après-midi, nous aurons à examiner, dans la forme et dans le fond, le document proposé par le groupe de travail afin de produire un texte de loi, de projet à soumettre à la représentation nationale pour étude et approbation. Je voudrais rappeler à votre aimable attention que le projet de loi soumis à notre appréciation et dont les dispositions se reflètent dans les 50 articles qu'il comporte doit être en harmonie avec l'accord de gouvernement hôte qui est le document contractuel avec la partie chinoise. Je reste donc convaincu, eu égard au parterre d'éminents experts réunis dans cette salle, que de nos travaux résultera un texte de loi de projet qui permettra, après son vote par l'Assemblée nationale, une mise en œuvre aisée de ce projet qui contribuera à coup sûr au renforcement du tissu économique, source de croissance économique soutenue et au rayonnement de notre pays. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a démenti l'information relative à l'arraisonnement d'un navire en Uruguay qui transportait 3 tonnes de cocaïne du port de Montevideo à destination du port autonome de Cotonou. Au cours du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier, le ministre de la Communication, de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orula, a insisté que ce sont des rumeurs qui ont été colportées. Suivez plutôt. L'information est vraie et je la confirme. En vous priant de bien vouloir admettre au préalable que les fonctions d'ambassadeur présument et postulent une obligation non seulement de courtoisie vis-à-vis des autorités du pays d'accueil, mais également un devoir de réserve. Je vais au-delà de l'obligation de réserve, c'est un devoir de réserve. Et je vous invite aussi à admettre que nulle part au monde, encore moins dans les pays occidentaux, vous ne verrez un diplomate africain manquer à ses obligations de courtoisie et à ce devoir de réserve. Alors pourtant, que le respect de ces obligations doit être mutuel. La conduite de l'ambassadeur, chef de file de la délégation de l'Union européenne depuis la présentation de cette lettre de créance, n'a pas été exemple de reproche. Et il est clairement établi, d'ailleurs, l'ambassadeur l'avait déjà fait savoir dès sa prise de fonction,
que loin de s'impliquer dans la coopération avec l'Union européenne, sa mission pour lui, selon lui, dans son entendement, devait être politique. La coopération avec l'Union européenne est une coopération particulière, c'est une coopération dynamique dont nous ne pouvons nous passer. Et elle s'est toujours très bien déroulée jusqu'à présent. Toujours est-il, et en définitive, que M. l'ambassadeur a entrepris des activités peu compatibles avec son statut de diplomate, est sorti de ses réserves, ce qui oblige notre gouvernement à prendre ses responsabilités dans l'élégance et dans la courtoisie, puisque, à la demande de l'ambassadeur, le séjour de son épouse est prolongé sur notre territoire, ce qui témoigne donc que notre pays souhaite maintenir son partenariat privilégié avec l'Union européenne, dont nous attendons des autorités qu'elle désigne un nouvel ambassadeur pour la poursuite de nos relations diplomatiques et de notre partenariat privilégié. Les informations qui ont été rapportées ou les rumeurs qui ont été colportées font état de ce que ce navire rempli de 3 tonnes de cocaïne, a-t-on dit, ce qui est démenti d'ailleurs par les autorités locales concernées qui disent que leurs pays n'ont pas cette capacité de production, ben rien n'établit que ce navire est à destination de notre pays. Et je ne vois pas qui dans ce pays peut se permettre et a les moyens d'importer une telle quantité. Heureusement que ces autorités locales précisent que ce serait de la réexportation. Et à ce titre, le gouvernement réaffirme très clairement la lutte qui est menée depuis plusieurs mois, plusieurs années, afin que notre pays ne soit pas considéré et ne puisse même pas être soupçonné comme étant la plaque tournante d'un quelconque trafic. Dans cette lutte implacable qui est menée par le gouvernement, il eut une institution redoutée, la criette on l'appelle, dont l'une des attributions est la chasse aux narcotrafiquants. Et cette institution fonctionne très bien puisque, à notre connaissance, il n'y a même plus de petits trafiquants qui traînent ou qui aient la vie paisible dans nos villes ou dans nos campagnes. Donc c'est vous dire que le gouvernement du Bénin contredit totalement cette rumeur et réaffirme qu'il mène une lutte implacable contre le narcotrafic qui se traduit d'ailleurs par l'exil plus ou moins volontaire des personnes soupçonnées ou accusées de ce type de trafic. Je voudrais donc vous inviter à reprendre vos plumes pour rétablir la vérité des faits, la réalité des faits, et de démentir les propos colportés sur les réseaux sociaux, dont certains sont de nature diffamatoire et méconnaissent la présomption d'innocence, raison pour laquelle le gouvernement, en toute responsabilité, a donné des instructions afin que les services de police mènent l'enquête, identifient les auteurs de ces cabales et les traduisent devant les juridictions compétentes. Au Bénin, plus précisément à Cotonou, existent des points de vente des aquariums, un réservoir transparent accueillant des animaux et des végétaux qui vivent dans l'eau pour leurs élevages et leur culture en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Au-delà de son aspect esthétique, l'aquarium joue un rôle important chez ses admirateurs, et ceci dans divers domaines. Une équipe de notre rédaction a fait un tour dans un point de confession et de vente des aquariums pour en savoir davantage sur ces réservoirs transparents. Suivez plutôt. L'aquariophilie est le loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium qui est un réservoir transparent accueillant des animaux et des végétaux qui vivent dans l'eau pour leur élevage et leur culture en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Les poissons, les plantes aquatiques et d'autres animaux, surtout des invertébrés, qu'ils viennent d'eau douce, d'eau de mer, sont les principaux habitants d'un aquarium. Et grâce à l'évolution de la technologie, l'aquarium se présente sous plusieurs aspects. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on peut avoir des guéridons en aquarium et les aquariums colonnes.
les aquariums traditionnels, les aquariums en forme de pose télé, les aquariums muraux qui peuvent remplacer les tableaux d'art, les aquariums en forme de bureau ou bien des écrans aquatiques qui peuvent remplacer carrément la télévision. Au-delà de l'aspect esthétique de l'aquarium et la tendance à rassurer les poissons en leur assurant des cachettes, d'autres raisons poussent ses admirateurs à les avoir chez eux. Un aquarium donne vie dans la pièce qu'il orne. Quand vous mettez un aquarium quelque part et quand quelqu'un entre dans le milieu, l'aquarium l'attire automatiquement. Et outre l'aspect décoratif, l'aquarium est connu pour réduire le stress et la pression artérielle. L'aquarium est magique et bénéfique pour toute la famille. Il favorise l'intelligence des enfants et les amène à s'intéresser aux matières scientifiques à l'école. Et l'aquarium, les poissons d'aquarium sont connus pour vous amener à être responsable, à être sensible, à être attentionné. L'aquarium est une véritable œuvre d'art. Voilà un peu les intérêts d'avoir un aquarium à la maison. Pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, par exemple, l'aquarium les amène à avoir une prise régulière de nourriture. Pour les enfants qui sont souffrants à l'hôpital, avoir un aquarium dans ces milieux les amène à vite accepter la douleur des piqûres. Il est à noter qu'il y a des appareils présents dans l'aquarium qui servent à stabiliser la température de l'eau, apportant l'oxygène dissous nécessaire aux animaux qui y vivent. Ils servent également à éliminer les toxines qui se forment naturellement dans l'eau. La tirelire est un petit récipient contenant une petite réserve d'argent. De forme variée, elle porte une fente à sa partie supérieure où l'on peut introduire de la monnaie pour constituer des économies. Ce vieux moyen d'épargne existe sous différentes formes, en bois, en métal, en terre. Quelle est son utilité? Est-elle en voie de disparition? Élément de réponse dans ce reportage. Communément appelée colobo en argot visant en fond, la tirelire est un récipient souvent sous la forme d'un cochon permettant d'épargner personnellement. Mais tout s'additionne, le monde est en perpétuel changement. À l'ère numérique, les tontines à 3, à 4 ou en un grand nombre de personnes ont tendance à occuper la place de cette tirelire. La vente et l'achat baissent du jour au lendemain. Bon, ne me dirais pas que mais des souvent réati soya et doit tirer non ami. Un grand hogegede a, kwere de meleno a filet no a cambio. Et je no parce que à hier ça ne va pas. On est dit au moins 3 mois mais ici lui 42 mois. 50 mois. Mais 50 on ça au moins tenant de 20 demain. Malgré la place qu'occupent les tontines journalières, les tirelires s'avèrent importants pour certaines personnes. Elles continuent d'en faire usage. Les tirelires, les tontines, ayant des côtés positifs, ont également des côtés plutôt négatifs. Les tontines, là, des gens ne m'aiment pas. Tontine, tu as un dio, ana, dadi si adon mede, kabia jansan kodio. Tontine, il y en a un wido. De nos jours maintenant, d'autres font des prêts et à ces gens de prêts, ils remboursent ces agents par des tontines. Et ces tontines, d'autres prennent des cartes. Ouais bon, c'est pas si très mieux. D'autres tontines fuient avec l'argent. Non, quand tu épargnes chez toi-même, tu es bénéficié. Ou bien à la banque, tu es bénéficié. Mais d'autres tontines ne sont plus bons. Et il a plus la confiance. Il faut retenir que les tirelires proviennent de plusieurs régions du Bénin, à savoir Zé et Abomey. La page sport pour mettre un thème à cette édition.
ESAE Football Club a effectué sa première séance d'entraînement cet après-midi en terre marocaine. Partie de Cotonou à l'aube ce jeudi, la délégation a installé son camp de base à l'hôtel Ibis Doujda dans la nuit de ce vendredi. Arrivé au Maroc après un vol d'environ 5 heures de temps, l'équipe a passé tout le reste de la journée à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. À 23 h, les représentants béninois ont pris un autre vol pour atterrir au bout de 2 heures à Oujda, une ville située à 48 km de Berkane. Le groupe se trouve dans un bon état d'esprit selon les informations qui nous parviennent depuis le royaume chérifien. Demain, l'équipe va prendre des repères sur le stade municipal de Berkane lors de la traditionnelle reconnaissance de la pelouse avant d'affronter le club local, la Renaissance sportive, dimanche à partir de 17 h. C'était le journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj. Bonsoir.